On parle des débouchés d'emploi dans ce secteur du bois avec Magali Cassado, qui est directrice territoriale déléguée de Pôle emploi. Et vous êtes l'experte pour les métiers du bâtiment et des travaux publics en région sud. Vous nous confirmez, il y a vraiment des besoins de recrutement importants dans cette filière du bois et des travaux publics. Oui, bonjour. Donc effectivement, c'est vraiment une filière d'avenir qui s'ouvre à toute personne intéressée par ces métiers-là. Juste peut-être 2 chiffres qui sont importants. Vous savez, Pôle emploi organise tous les ans une enquête en direction des employeurs pour leur dire c'est quoi vos perspectives, vos projets d'embauche. Un chiffre, entre 2019 et 2021, le secteur du bâtiment et travaux publics, c'est plus 22% d'opportunités d'emploi. Donc c'est dire qu'effectivement, il y a des attentes fortes de nos employeurs sur la région PACA. Oui, ce que révèle aussi cette enquête, un besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, c'est que les métiers ont évolué aussi dans le secteur du bâtiment. Vous réclamez plus de qualifications, également plus de numérique, plus de touches vertes dans ces métiers. C'est vrai que ce sont des métiers en constante évolution et très adaptés aussi aux évolutions contextuelles et sociétales. Donc l'innovation, ça c'est un point important. L'environnement et la prise en compte de l'environnement, le côté aussi numérique. Donc dans nos formations, nous c'est intéressant aussi de se dire que Pôle emploi permet ces accompagnements. Donc peut-être aussi avec des demandeurs d'emploi qui seraient aujourd'hui sur une formation de maçon, on peut aussi avoir des dispositifs de formation complémentaires sur le volet numérique ou sur le volet environnemental et les nouvelles normes. Alors justement, pour profiter de ce redémarrage du secteur de l'emploi dans le BTP, vous proposez toute une série de formations, vous financez des formations. On a notamment croisé Nicolas, un ancien militaire qui a été formé grâce à Pôle emploi à l'AFPA sur ce métier de charpentier bois. Oui. Alors c'est important dans ce que vous dites, Nicolas, ancien militaire, parce que le bâtiment, c'est aussi une opportunité peut-être pour des personnes qui ont exercé dans d'autres métiers, qui souhaitent se reconvertir. On travaille beaucoup quand on met en place des formations sur la question de la transférabilité des compétences. C'est-à-dire Nicolas était militaire, il avait des compétences de militaire, et pour autant ces compétences, elles sont intéressantes dans le métier de charpentier. Donc le dispositif, c'est je rencontre mon conseiller de Pôle emploi, j'évoque avec lui le projet. Ça peut être un projet assez vaste, travailler dans les métiers du bâtiment, ou parce que moi je veux travailler plutôt en extérieur. Et du coup, nous, le conseiller derrière, il va co-construire avec le demandeur d'emploi le parcours. Et un point peut-être qui est important, en complément des formations qu'on peut financer, c'est aussi les immersions professionnelles qu'on met en place. Ça veut dire qu'on va découvrir le geste professionnel, on va rencontrer des professionnels et se dire au bout de quelques jours, ça c'est finalement le métier que je veux faire. Oui. C'est vraiment l'objet. Là, on fait l'interview au sein de l'AFPA. On est vraiment dans l'atelier bois. L'idée, c'est de se dire, si j'ai envie d'aller vers le métier du bois, plutôt que de me lancer comme ça à l'aveugle, je travaille avec mon conseiller. Il me permet une immersion. Je vais dans une entreprise. J'échange avec déjà les salariés de cette entreprise. C'est quoi les conditions de travail? Est-ce que ça me correspond, moi, mes compétences, mes aptitudes? Et après, je peux m'engager sur une formation. Voilà, justement, puisque vous le dites, on est dans l'atelier bois de l'AFPA de Gap. On propose ici avec Pôle emploi des formations de charpentier, chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment, mais aussi agent de maintenance du bâtiment. Oui, enfin, vraiment ce que je disais tout à l'heure en propos liminaire, c'est le bâtiment, c'est un secteur assez vaste avec des opportunités vraiment d'emploi très diversifiées. Effectivement, d'agent d'entretien à charpentier, on voit bien que ce n'est pas les mêmes compétences. Donc des formations accessibles selon son niveau de base, on va dire. Le mieux à faire, c'est d'aller voir son conseiller Pôle emploi ? Exactement. Vous vous présentez à l'agence, vous expliquez votre parcours, votre ambition, et le conseiller Pôle emploi mettra tout en œuvre pour participer à la réussite de ce parcours et vous accompagner jusqu'à l'emploi. Notamment en finançant cette formation et en maintenant le salaire pour pouvoir poursuivre cette formation, ce qui est forcément indispensable pour beaucoup de personnes. Voilà, vous serez stagiaire de la formation avec la rémunération de stagiaire de formation. Voilà, on reparle très vite de ces emplois dans le secteur du bois sur France Bleu Provence. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.